Frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Bienvenue sur votre rendez-vous de grâce sur votre chaîne TDP Channel. Ce soir, nous recevons le pasteur Roger Mayabel en provenance de Brazzaville, de l'église Mèche. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Alors, pasteur, ce soir, nous vous recevons pour développer du thème « Être riche pour Dieu ». Un thème dont vous allez avoir l'occasion de nous donner l'inspiration et aussi la quintessence, parce que c'est un thème assez profond et très intéressant. Avant de commencer l'émission, nous allons par contre faire une prière d'ouverture pour recommander les spectateurs et le public qui nous accompagne ce soir. Et je vais vous laisser la parole après pour vous présenter et pour la suite du questionnaire. Donc, pasteur, nous vous donnons la parole pour rendre grâce à Dieu. Merci. Nous allons prier. Seigneur, Dieu d'amour, te disons merci. Tu as dit de rendre grâce en toutes choses. Père, ces moments, c'est des moments de grande bénédiction. Non seulement pour nous qui sommes ici, mais pour tous ceux qui nous regardent, oh Dieu, à travers de ces moyens numériques que tu as mis à la disposition de tes enfants. Père, pour faire avancer ton royaume, pour faire avancer l'évangile partout dans le monde. Père, nous prions pour que ton esprit nous conduise. Que véritablement ce qui va se dire, ce qui va se faire ici ce soir, soit empreint de vérité, soit empreint d'onction, une onction particulière, Seigneur Dieu, puisse être communiquée, Seigneur, au travers de cette parole, au travers de cet entretien, Seigneur. Nous prions au Père pour que rien de mal ne puisse se passer, au Dieu, pendant cet entretien dans le nom de Jésus. Nous te recommandons encore, Seigneur, ces moments. Dieu, merci encore. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, pasteur, nous allons vous demander de vous présenter brièvement, de nous parler de la vision MEJ, mais aussi après de nous expliquer comment vous est venu à l'esprit le thème être riche pour Dieu. Merci bien-aimé. Je tiens d'abord à remercier le prophète Nathan qui m'avait contacté il y a quelques jours de cela, pour me dire qu'effectivement j'allais passer à cette émission. Donc je le remercie vivement. Je vous remercie tous tels que vous êtes là, les serviteurs qui œuvraient dans cette église, Table de Pierre, qui est devenue pratiquement, je peux dire, mon église. Dans le cadre du corps de Christ, il n'y a pas de frontières. Donc je bénis Dieu pour ces moments merveilleux que nous allons passer ensemble. Donc je suis le pasteur Roger Mayabel. J'œuvre donc au travers du ministère d'évangélisation du Jubilé, qui est basé à Brazzaville. Et moi je suis basé en fait à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, où je travaille sous l'autorité du pasteur Christian Ikungu, qui est le leader, le pasteur responsable de cette église à Pointe-Noire, et qui est en même temps le coordonnateur de toutes les églises locales de la région de Pointe-Noire, Kwilu, Niari, Wenza, etc. MEJ, ministère de l'Évangile Jubilé, en fait, la vision, c'est simplement, effectivement, proclamer la liberté, le jubilé dans le monde entier, pour faire réaliser la grande commission que Jésus nous a donnée, d'aller dans tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle. MEJ, c'est une grande communauté. Il y a des églises un peu partout à Djambala, dans le Congo, et même un peu à l'étranger aussi. Et c'est une grande communauté, dont je suis d'ailleurs le secrétaire général, et qui est dirigée par un leader, qui est l'évêque Léandre Marem Yuna, qui lui est basé à Brazzaville, et qui est en même temps le pasteur responsable de l'église mère de Brazzaville. Voilà un petit peu présenté MEJ. Et donc moi, je travaille dans ce cadre-là, en tant que pasteur sous l'autorité de Christian Ikungu à Pointe-Noire, mais aussi en tant que secrétaire général sous l'autorité donc du président fondateur de la communauté MEJ. D'accord. Est-ce qu'à moyen terme ou sur le long terme, vous avez l'intention de vous installer ici en France ou en Europe? Écoutez, nous sommes des pèlerins sur la terre. J'ai beaucoup navigué, France, Congo, Europe. Donc je vais là où Dieu m'amène, là où le vent m'amène, là où le Saint-Esprit m'amène. J'étais d'abord en France,
je suis reparti au Congo, ensuite je suis revenu en France, et là je repars encore au Congo. Donc voilà, je vais là où Dieu m'amène. Il n'est pas dit que je ne reviendrai jamais en France, mais c'est Dieu qui va décider. Amen. D'accord. Alors, pour revenir dans notre sujet, être riche pour Dieu, alors, pasteur, comment avez-vous eu l'idée de concevoir ce thème? Comment avez-vous eu l'inspiration, vraiment, de parler de la richesse du chrétien par rapport à Dieu? En fait, cette idée m'est venue, cette pensée m'est venue parce que, à un moment donné, dans l'une de nos églises locales de Pointe-Noire, l'église de Mpaka, il m'avait été demandé donc d'aller faire un séminaire. Le pasteur Christian Ikongu m'a demandé, tiens, avec le pasteur de cette église, qui est le pasteur Kanyam, d'aller faire un séminaire là-bas, portant sur les dîmes, les offrandes, etc. Et donc, dans ma prière, j'ai vraiment senti que le Seigneur voulait que je parle de ce thème, être riche pour Dieu. D'essayer d'être un peu plus large, plutôt que de faire un séminaire classique du type donnez et on vous bénira, donner les dîmes, les offrandes, etc. Mais d'élargir un peu l'horizon et d'aller vraiment dans la quintessence même du message de Jésus-Christ sur la richesse, sur la prospérité, etc. Et cela m'est venu aussi à l'esprit pour essayer un petit peu d'aller à contre-courant de l'évangile qui est proclamé actuellement, qui est dit l'évangile de la prospérité. Hein, comme nous voyons maintenant, on dit venez au Seigneur, vous allez être riche. Venez au Seigneur, vous allez être prospère. Venez au Seigneur, vous allez avoir une femme, vous allez avoir des enfants, vous allez avoir de belles voitures, vous allez voyager, vous allez venir au Seigneur, il n'y a qu'à. D'accord? Et je pense que c'est un petit peu un évangile un petit peu tronqué, dilué, voilà. Hein? Je pense que des fois on écarte un petit peu le message du salut que Jésus est venu donner et on ne voit plus que la bénédiction, bénédiction. Voilà un petit peu pourquoi j'ai choisi ce thème donc, que j'avais développé au cours de ce séminaire. Effectivement, c'est très intéressant parce que, comme vous avez dit, que le message de l'évangile doit être recentré sur le salut plutôt que sur tous les artifices autour. Donc, nous supposons que dans être riche pour Jésus, c'est effectivement cet équilibre entre le salut et la gestion de ses finances. Alors, pourquoi être riche pour Jésus? Comment et quand être riche pour Jésus? Ce séminaire était basé sur le passage de Luc 12, de 13 à 21, où Jésus nous raconte l'histoire d'un homme qui est en train d'amasser beaucoup de biens. Hein, bon, en ce temps-là, c'était des agriculteurs. Hein, il a amassé, il a cultivé, il a récolté, et il a commencé à mettre ses biens, sa moisson, dans ses caves, dans les granges et tout ça. Et il n'y avait plus assez d'espace. Il a dit, je vais abattre mes murs, je vais étendre les caves pour pouvoir continuer à amasser. Il a dit, maintenant que je vais amasser, mon âme sera contente, je pourrai manger, je pourrai boire, je pourrai me réjouir. Alors Jésus lui dit, mais attention, insensé, cette nuit même, Dieu va te redemander ton âme. D'accord? Donc c'était déjà pour montrer que, attention, il ne suffit pas d'amasser pour amasser, il ne suffit pas d'être riche pour être riche, d'avoir des biens, tous les biens matériels de ce monde, parce qu'après tout, notre vie dépend de qui? De Dieu. Notre vie dépend de Dieu. Donc Jésus avait donné cette parabole-là pour nous montrer qu'en fait, il a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Donc Jésus a voulu recentrer un petit peu les choses, hein, vous voyez. Alors que, un peu plus loin dans le livre de Jean, il nous dit, moi je suis venu avec mes brebis et la vie, et qu'il est en abondance. On peut croire que c'est contradictoire, non. Mais de quelle abondance Jésus parle? Et de quelle abondance Jésus parle? C'est pourquoi c'est important de dire que être riche pour Dieu, c'est important d'être riche, c'est vrai, parce que personne ici ne veut être pauvre. Si on demande à quelqu'un, ici même dans l'assistance, est-ce que quelqu'un parmi vous veut être vraiment pauvre? Personne ne dira, ben non, moi je veux quand même être bien, je veux être riche, je veux voyager, je veux avoir des biens, je veux avoir des beaux habits, je veux avoir une femme, je veux avoir des enfants, je veux avoir un mari, je veux avoir une belle maison, etc. etc. Personne ne veut être pauvre. D'ailleurs, dans le plan de Dieu, à l'origine, Dieu n'avait pas prévu pour Adam et Ève de vivre dans la pauvreté. Il avait prévu d'être dans la richesse, dans l'abondance. Mais nous voyons très bien que dans ce monde où nous vivons, la pauvreté est là. Tout à fait. La pauvreté est là. Alors comment faire justement pour
sortir de cette pauvreté et devenir riche. Est-ce qu'il faut être riche pour soi-même ou être riche pour Dieu? Un petit peu. Et c'est quoi la différence entre être riche pour soi-même et être riche pour Dieu? Alors, être riche pour Dieu, c'est justement pour pouvoir répondre à la question pourquoi être riche pour Dieu. Mais si nous sommes riches pour Dieu, ça veut dire que nous allons pouvoir communiquer la vie de Dieu. Nous allons pouvoir communiquer les choses de Dieu, la vie de Dieu qui est en nous, aux autres, au travers de cette richesse. Donc, ça veut dire que pour être riche pour Dieu, il faut comprendre que sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien sans Dieu. Que tout ce que nous avons appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous donne et c'est Dieu qui ôte. Amen. Donc c'est Dieu. Ça veut dire que tous les biens que nous pouvons avoir dans ce monde, ça vient de Dieu. Il faut déjà comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, on croit que tout ce que je peux posséder, ça me vient de mes propres efforts, de mes diplômes, de mes parents, d'un héritage. Ok, c'est vrai, on peut hériter. On peut très bien hériter, et puis le lendemain, tout s'envole. D'accord? Il y a des gens qui héritent et puis qui se retrouvent à la traîne. Donc, il faut bien qu'on comprenne que tout nous vient de Dieu. C'est pourquoi, comme tout nous vient de Dieu, il est normal que nous puissions chercher à être riches pour Dieu, non pas pour nous-mêmes, comme ce riche insensé qui voulait être riche pour lui-même. Vous voyez, il n'a même pas, à aucun moment il a pensé, ah, mais j'ai beaucoup de biens, donc je peux donner un peu aux autres, partager aux pauvres, soutenir l'œuvre de Dieu, etc. Aucun moment. C'était pour lui. Je peux manger, je peux boire, je peux me réjouir. L'intérêt que le chrétien accorde à la richesse plutôt qu'à sa vie chrétienne. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être riche pour Dieu, il faut d'abord être riche de Dieu. Nous voyons dans le monde, beaucoup de gens qui sont riches avec l'argent de la drogue, l'argent du proxénétisme. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont riches de Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que nous voulons ressembler à ces gens-là? Pas du tout. Donc la nature de l'enrichissement ou l'origine de l'enrichissement détermine la possibilité ou la capacité à être riche pour Dieu ou à ne pas l'être. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. D'accord. Cela dit, comment pouvez-vous exhorter ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, sur la richesse selon Dieu? Parce que la richesse selon Dieu amène en fait une réflexion sur la cupidité. Parce que quand on veut gagner, on veut amasser, on veut absolument cumuler des biens et des richesses, on plonge dans la cupidité. À ce moment-là, est-ce que la richesse selon Dieu est une attente passive de la bénédiction de Dieu? Ou comment déceler l'opposition entre la cupidité, qui est la richesse selon le monde, et puis la richesse selon Dieu, qui semble être une attente passive? Et c'est là justement qu'intervient le message de l'évangile de Jésus-Christ. Quand il dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est en cause, ce n'est pas la richesse qui est en cause, mais c'est l'amour de l'argent. Et quand on aime l'argent plus que toute chose, plus que Dieu, et s'il dit, tu aimeras, quel est le premier commandement? Tu aimeras ton Dieu. Donc c'est le premier commandement, de tout ton cœur, de toute ta force. Mais si tu aimes l'argent de tout ton cœur, de toute ta force, de tout, donc ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu comme tu aimes l'argent. Tu aimes Dieu après l'argent. Et ça, c'est pas bon. Et là, obligatoirement, ça va t'amener dans la cupidité. Mais attention, c'est subliminal, c'est sournois. C'est sournois. Même dans le milieu des enfants de Dieu, on croit à aimer Dieu, mais en réalité, on aime ce qu'il donne. Quand on va véritablement dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va te montrer que non, tu ne m'aimes pas encore. Tu aimes encore trop l'argent. D'accord? Donc c'est pourquoi on a besoin tous de passer par le creuset de la délivrance. Quand je dis délivrance, pas dans le sens d'aller voir forcément un spécialiste, d'accord? Mais dans la délivrance par le Saint-Esprit, dans la prière, dans la présence de Dieu, que Dieu nous brise. Par le brisement de Dieu, Dieu va nous travailler notre cœur pour que nous il puisse enlever cet esprit de cupidité en nous. Parce qu'en nous, tout ça, dans l'homme, il y a subtilement ce brin de cupidité, parce que nous sommes nés dans le péché. Vous voyez? Donc dans tout homme, il y a ça. Et donc il faut que Dieu te travaille, il faut que Dieu travaille ton cœur
pour qu'il puisse enlever tous ces éléments de péché, de cupidité. Oui. d'avarice. Est-ce que c'est pas aussi le fait que ce soit un piège dans le sens où les réalités de la vie ou les vicissitudes font à ce que le chrétien est constamment confronté à un besoin d'argent et de ce fait, si sa foi est ébranlable, qu'il fasse passer l'intérêt pécunier avant même le royaume des cieux. Tout à fait. Ben, effectivement, comme Christ avait dit que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Et tant que nous serons dans ce monde, nous serons confrontés aux difficultés de la vie, aux problèmes de la vie. Mais Christ a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Voyez? Donc, en réalité, il veut dire par là quoi? Que nous devons mettre notre foi en qui? En Dieu seul, en Jésus seul. Notre foi en Jésus seul. Ce qui veut dire que, quel que soit le problème auquel nous pouvons être confrontés, la première réaction, la première des choses, c'est toujours d'aller dans la présence de Dieu. Cherchez d'abord la présence de Dieu, cherchez le conseil de Dieu, cherchez la volonté de Dieu, d'accord? Pour que Dieu nous guide, pour qu'il nous ouvre la bonne voie, le bon chemin qui va nous permettre effectivement de... Même dans les finances. Alors, même dans les finances. Alors, quand on est béni de Dieu et qu'on a reçu les finances de la part de Dieu, comment établir une gestion rationnelle entre ses besoins individuels, ses besoins conjugaux, ses besoins familiaux, mais aussi ses besoins d'église ou ecclésiastique. Parce qu'on est membre d'une communauté, on est membre d'une église, et on est d'abord un individu, on est peut-être pour certains mariés, pour d'autres responsables de famille. Alors, comment établir la bonne affectation ou la gestion rationnelle de ces revenus? Là, c'est un grand programme, que vous dites là. C'est un grand programme qui peut même faire l'objet d'un séminaire. Mais en quelques mots, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut toujours, tout chrétien doit avoir une vie équilibrée. Amen. Tout chrétien doit avoir une vie équilibrée. C'est-à-dire que, comme j'avais dit un petit peu tout à l'heure, que nous sommes dans ce monde, ça veut dire que quelque part, nous allons toujours être tiraillés par les choses de ce monde. Nous allons être tiraillés. Mais nous devons avoir une vie équilibrée, dans ce sens que le chrétien, il a une vie de famille. D'abord, lui-même, il doit avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Mais ensuite, il faut qu'il puisse, dans sa vie conjugale, s'il est marié, avoir une vie saine avec son épouse ou son mari. Et s'il a une vie de famille avec ses enfants, il faut qu'il puisse élever ses enfants sur le Seigneur. Et après, maintenant, il est dans une église, il vit une vie d'église, parce que l'église a été... Un chrétien ne peut pas vivre hors de l'église. Hein. L'église a été créée par Jésus lui-même. C'est lui qui bâtit l'église. Il a bâti ça, comme je disais tout à l'heure, enfin l'autre fois, que c'est comme un hôpital, l'église. Hein. C'est dans l'église que Dieu nous brise, que Dieu nous forge, que Dieu nous forme. Donc le chrétien ne peut pas vivre en dehors de l'église. Et donc dans toutes ces institutions, dans tous ces départements-là, il faut que le chrétien sache gérer les finances, sache être riche pour Dieu. D'accord? Il va devoir gérer les finances pour lui-même, c'est vrai, mais il va devoir gérer les finances avec sa femme, pour sa femme, gérer les finances avec les enfants, pour les enfants, gérer les finances dans l'église, pour l'église, dans la nation. Donc il va falloir qu'il ait de bonnes notions de gestion. Il faut qu'il ait de bonnes notions de gestion. La gestion, c'est vrai que la gestion telle qu'on l'entend couramment dans les écoles, etc., ce n'est pas écrit directement dans la Bible. Mais il y a aussi le bon sens que le Saint-Esprit peut nous communiquer dans la manière de gérer les finances. Alors, ça veut dire que pour une gestion optimale de ces finances, il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Hein, c'est très important. Je peux raconter une anecdote comme ça. On priait il y a quelques années de cela, à l'église de Meaux, l'église on était à Meaux. On était nombreux, on avait des amis qui étaient venus avec nous. Et puis un beau jour, on lève des fonds, on fait une grosse offrande parce qu'il fallait acheter des instruments, renouveler les instruments de l'église, etc. Et puis, il y a un bien-aimé qui se lève qui dit « Moi, je donne 300 euros. » Vous voyez? Et dès qu'il a dit ça, il y avait son enfant qui priait là, sa fille qui était là avec nous, qui s'est levée brutalement et qui dit « Non, je ne suis pas d'accord, papa. C'est comment que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Moi,
Nous, tes enfants, quand nous te demandons l'argent à la maison, tu dis toujours, tu n'as pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Même pour nous acheter des petits baskets, des petits machins, il n'y a pas d'argent. Et aujourd'hui, tu te lèves pour donner 300 € à l'église. Non, non. Et il a fallu la calmer, faire des prières, la tenir. Elle était hystérique. Hein. Vous voyez? Donc, quelque part, ça montre que la manière de gérer les finances dans le foyer n'est pas optimisée. N'était pas optimisée par notre bien-aimé. Il faut faire très attention dans la manière de gérer. Parce que si vous gérez mal, vous n'allez pas avoir votre épouse avec vous. Si vous prenez tout votre argent, moi je prends un exemple comme ça, vous avez un salaire et que vous prenez tout, vous donnez à l'église, sans que votre femme, et que votre femme dit, bien, papa, il faut acheter le lait pour les enfants. Ah, il n'y a plus d'argent, j'ai tout donné à l'église. Vous croyez que c'est une bonne manière de gérer ça? Pas du tout. Parce que même Dieu lui-même, il nous dit dans 1 Timothée 5, 8, il dit, celui qui ne sait pas gérer sa propre famille est pire qu'un infidèle. Il faut considérer qu'il a perdu la foi et il est pire qu'un infidèle. Tout à fait. Voyez? Donc on a besoin d'un certain équilibre dans la gestion des finances, que ce soit de manière individuelle, dans un couple, dans un foyer, à l'église, on a besoin d'un certain équilibre. D'accord? Et cet équilibre, nous l'obtenons par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Il y a même des moments où le Saint-Esprit va nous dire, va prendre conseil auprès de ton épouse, auprès de ton mari, auprès de ton père ou ta mère. Mais des moments où c'est dans ta relation directe avec Dieu, Dieu va te dire, va donner, mais n'en parle à personne. Il y a des moments où Jésus faisait des miracles, il disait, n'en parle à personne. Amen. 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 C'est très, très, très intéressant. Alors, pour revenir sur la gestion de finances dans la vie sociale, si on peut l'appeler comme ça, il arrive que le chrétien, que ce soit dans les impôts, ou dans les déclarations douanières, ou dans les déclarations des revenus, ne mette pas rigueur, parce qu'il suppose que les impôts sont excessifs, ou que les taxes que l'État exige sont excessives, et que ces impôts, ces taxes pourraient être une embûche pour lui permettre de convenablement joindre dans les deux bouts du mois. À ce moment, est-ce que la relation avec le Saint-Esprit devrait intervenir dans la gestion hors église et hors foyer, ou ce n'est qu'à l'échelle du foyer, parce que, en quelque sorte, il se retrouve dans une position où il peut être tenté d'agir comme les gens du monde, c'est-à-dire de faire des fausses déclarations d'impôts, des fausses déclarations de... Il faut dire clairement les choses. Hein. Faire des faussetés, c'est un péché. C'est un péché, c'est tout. Hein. Voilà, il faut dire clairement les choses. Voilà. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que Christ a dit, rendez à César ce qui est à César. Ce qui est à César, c'est quoi? C'est les impôts. D'accord? Parce que, vous savez, c'est venu d'une parabole, d'une histoire. Les apôtres viennent voir Jésus et disent, mais les Romains, là, ils nous obligent à payer les pharisiens, ils nous obligent à payer les impôts. Est-ce que nous devons payer les impôts? C'est quand même eux, nos colonisateurs et tout ça. Christ prend une pièce de monnaie et dit, les fichiers là, c'est à qui? Ah là, c'est César. Il dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Rendre à César, c'est quoi? Mais rendre à César ses impôts, parce qu'après tout, les impôts, c'est important dans la vie d'une nation. Ça permet de construire des routes, de payer les fonctionnaires, de payer les enseignants, de payer, etc., de faire des hôpitaux, etc. Quand l'argent est bien géré dans l'État en question. Okay? Enfin, a priori, il faut que les impôts servent à ça. Hein? Là, on rentre dans une autre dimension du problème. Mais les impôts servent à ça. Et donc, rendez à César que chacun paye ses impôts de manière à ce que, effectivement, l'État puisse faire valoir ses fonctions régaliennes, etc. Tout à fait. Nous allons petit à petit vers la fin de notre émission, mais avant, nous voulons savoir, est-ce que la libéralité dans l'Église peut être considérée comme un investissement? J'ai de l'argent, au lieu d'investir dans une boutique, je préfère financer l'œuvre de Dieu parce que Dieu me le rendra. Donc, à ce niveau, comment appréciez-vous cette logique selon laquelle libéralité, c'est investir? Écoutez, on a deux logiques ici. Hein. Il y a la logique économico-financière, comptable, et puis il y a la logique spirituelle. Tout à fait. D'accord? Si on va dans la logique économico-financière, la libéralité, ce n'est pas un investissement. D'accord? Parce que même ça fait partie des dépenses. D'accord? L'investissement, c'est quoi? L'investissement, c'est
C'est l'actif, l'élément qu'on achète, qu'on acquiert, qu'on produit, qui sert d'une manière durable dans notre foyer ou dans l'entreprise, hein, et qui va produire quelque chose en retour, une croissance, une rentabilité, un chiffre d'affaires plus grand, etc., un bénéfice plus grand. C'est ça l'investissement. Quand on investit, c'est parce qu'on veut agrandir la chose, on veut développer la chose. D'accord ? Voilà. Mais la libéralité, dans ce cadre-là, dans cette logique économico-financière, ce n'est pas un investissement, parce que c'est simplement une charge de l'entreprise, même dans un foyer. Quand aujourd'hui on entend « Ah ben tiens, il y a à Haïti là-bas, etc., il faut aller donner 300 €, vous donnez 300 € en libéralité », ce n'est pas un investissement en tant que tel. D'accord ? Parce que c'est une charge, comme les charges, quand vous dépensez de l'argent pour vous nourrir, pour envoyer les enfants à l'école, c'est des charges. D'accord ? Mais quand on va dans la logique spirituelle, en ce moment-là, non. En logique spirituelle, la libéralité devient un investissement, parce que Jésus lui-même nous dit d'amasser dans la banque du ciel, amasser le trésor au ciel. Donc quand nous donnons à Dieu, quand nous donnons pour Dieu, nous sommes en train d'amasser un trésor au ciel. Et donc ça devient un investissement multiforme. Et à ce moment-là, Dieu, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui investissent dans sa banque, ben c'est lui qui va décider de la manière dont il va te rémunérer. Il peut te rémunérer en te donnant de la santé, en te faisant voyager, en te donnant des enfants, etc. Hein, c'est pas du j'ai investi 50 €, je reçois 5 000 €. Non. D'accord ? Je peux investir 50 € et puis Dieu te libère un dossier de crédit, Dieu te libère, Dieu redonne la santé, Dieu enlève le cancer, etc. Et donc là, ça devient un investissement. Donc pour Dieu, la libéralité, c'est toujours un investissement. Ce n'est pas une charge qui part en pure perte. Un investissement, à condition bien sûr que Dieu agrée cette libéralité, hein, parce qu'il y a des libéralités que Dieu agrée et il y en a aussi que Dieu n'agrée pas. Sinon, là, ça fait partie de notre... Sinon, ce serait une porte ouverte au blanchiment de fonds. Ah ben voilà. Tout à fait, merci beaucoup. Le sujet est tellement intéressant. Malheureusement, nous sommes pressés par le temps. Je pense que la régie, nous avons déjà atteint les 25 minutes. Alors, nous allons vous demander un mot de clôture. Un mot de clôture parce que j'espère d'abord, j'aimerais vous proposer que vous puissiez revenir pour que nous puissions encore étoffer le thème parce qu'il y a beaucoup de fenêtres à développer ou à ouvrir. Et donc, j'espère que vous êtes encore là et qu'on aura l'occasion de vous revoir. Pourquoi pas, En juillet. Nous sommes au service de Dieu, au service de l'Évangile. Amen. Donc, pour clôturer, ce que nous pouvons dire, c'est quoi? C'est que je pense que quand on est riche pour Dieu, ou on veut être riche pour Dieu, il faut, mettre sa confiance totale en Dieu. D'accord? Parce que lui-même, il dit, confiez-vous en l'Éternel, et vous serez affermis. Et confiez-vous en ses serviteurs, en ses prophètes, et vous réussirez. Donc, confiez-vous en Dieu, mais aussi en ses serviteurs. Parce que Dieu nous parle aussi au travers de ses serviteurs, de ses prophètes, des pasteurs, des apôtres, etc. Donc, il faut d'abord se confier en Dieu et en ses serviteurs. Et à ce moment-là, effectivement, on va enclencher quelque chose qui va nous permettre de nous-mêmes de consolider notre foi et de commencer à agir. C'est très important, parce que quand on veut être riche pour Dieu, après, il faut passer à l'action. Et là, je conseillerais à l'assistance, aux bien-aimés qui nous écoutent et qui nous regardent, d'aller lire dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, versets 1 à 7, l'histoire de la veuve, de l'huile de la veuve. D'accord? Cette veuve qui était complètement abattue parce qu'elle a perdu son mari, et il y avait plein de dettes, et les créanciers sont venus pour prendre ses enfants, pour en faire des esclaves. Elle n'avait plus de recours. Le seul recours qui restait, c'était Dieu. Alors, mais Dieu, au travers de son serviteur Élie. Elle est partie voir le serviteur et elle a dit à ce serviteur, regardez ce qui se passe dans ma maison. Élie lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai que un peu d'huile qui reste dans la maison. Un peu d'huile. Un peu d'huile. Avec le peu que tu as, Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut lever quelque chose de formidable. Personne ne peut jamais dire qu'il n'a jamais rien, qu'il ne lui reste plus rien. Il peut te rester même la parole seulement qui te reste, même les yeux qui te restent. Dieu peut utiliser ça. Même les pieds qui te restent, les mains qui te restent,
Dieu peut utiliser ça et pour déclencher quelque chose et pour que tu puisses devenir riche pour Dieu. Et à ce moment-là, quand elle a vu Élie, le prophète a dit, elle va prendre des vases. On a pris des vases, on a commencé à verser l'huile, on commence à verser l'huile, on commence à verser l'huile. C'est bien, le miracle s'est produit. Elle avait maintenant beaucoup de vases d'huile. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Elle ne s'est pas enfermée dans sa maison pour attendre que... Parce qu'elle avait besoin d'argent, son problème c'était de l'argent. Hein. Oui. Mais on lui donne de l'huile. Alors elle, son problème c'était de l'argent. Vous voyez comment Dieu agit? Elle avait besoin d'argent, mais Dieu lui donne de l'huile. Donc il fallait qu'elle fasse quoi? Qu'elle vende. Bah, qu'elle vende. Et il dit, va vendre l'huile, avec l'argent, tu paieras tes dettes et le reste, tu vas vivre correctement avec tes enfants. Waouh! Mais le problème ne s'est pas arrêté là. Vous voyez, maintenant, pour elle, il fallait qu'elle mette en exergue quoi? Sa foi. Parce que te lever, je suppose que ça ne s'est pas fait en un jour, vendre toute cette huile-là. Imaginez cette salle remplie d'huile. Il faut aller au marché. Pour vendre cette huile, ça ne s'est pas fait en un jour. Tous les jours, se lever pour aller vendre. Forcément, il y a eu des bousculades. Forcément, les gens l'ont bousculé. Forcément, il y a peut-être des jours où elle revenait, les gens ne voulaient pas acheter de cette huile-là, etc., etc. Donc, il a fallu quand même qu'elle se batte, qu'elle persévère. Donc, dans la vie, c'est cela. Être riche pour Dieu, ce n'est pas d'un claquement de doigts. Il n'y a pas de solution de facilité. Ceux qui veulent passer par la facilité, etc., croient que c'est le chemin facile. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu veut voir ta foi en action. Dieu veut nous voir à l'œuvre. Dieu veut voir que vraiment, nous avons confiance en lui. Et le dernier mot, c'est que dans Habakkuk 2:3, il dit quoi? Si la promesse attend, attends-la. Attends-la. Donc tu veux être riche pour Dieu. Dieu t'a promis. Dieu t'a béni. Dieu veut te bénir. Et que ça ne vient pas tout de suite. Attends. Attends. La promesse s'accomplira. Certainement. Elle s'accomplira certainement. Et les gens aujourd'hui, même beaucoup de jeunes, la solution de facilité, on voit dans les banlieues, etc. Allez, ça monte à la tête, on commence à insulter son entraîneur, on commence à, etc. Non, l'argent monte à la tête. Non, il ne faut pas que l'argent monte à la tête. Il faut savoir attendre. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en conclusion. Merci beaucoup, c'était très édifiant, très pertinent. Et je pense que nous avons retenu être riche pour Dieu, faire confiance au Saint-Esprit, mettre notre foi en action. Et aussi, je dirais peut-être être riche pour Dieu nécessite déjà avoir une intimité, une communion avec le Saint-Esprit, parce que, comme vous avez dit, c'est la confiance envers le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de gérer optimalement nos revenus, nos biens. Donc nous allons continuer cette émission, nous espérons la prochaine fois vous recevoir. Pour ce soir, on s'arrête là. Nous vous souhaitons bonne nuit et que le Seigneur vous accorde sa grâce dans vos maisons respectives. Merci. Merci.